Les élections municipales sont dans 55 jours, le 2 novembre prochain. Dans certaines villes, comme c'est le cas à Québec, ça s'annonce assez excitant à suivre. Vous allez voir qu'il y a de nouveaux candidats pour le parti de Sam Hamad qui n'ont pas hésité à se mouiller. Pour moi, les décisions doivent se prendre et... Pour vrai? Voulez-vous qu'on continue? Parfait! C'était donc l'annonce de nouvelles candidatures. Ça se passait dans un parc dans le coin des jeux d'eau. Mais les jeux d'eau, donc, sont partis et le lutrin qui se trouvait tout juste à proximité, je viens de voir les images pour la première fois, et parmi ceux qui vont tenter de se faire élire comme conseiller dans la capitale, quelqu'un que vous avez connu à Salut Bonjour comme chroniqueur techno, Hugo Langlois, candidat donc dans Vanier-du-Berger. Bonjour à vous. Oui. Salut, je vous rassure, je suis au sec. Vous êtes changé? Non, sincèrement, ça s'invente pas. On ferait un scénario de film, puis Hollywood nous retournera à nos devoirs. Non, on était dans un endroit, dans un parc, écoute, puis il y a des jeux d'eau qui sont activés. Là, on cherche pas de coupable, mais normalement, il y a un bouton pour activer ça, ou en tout cas un capteur. Alors, on sait pas trop. Écoute, finalement, ça a été interrompu quelques minutes, puis on a juste déplacé un peu. Puis, je vous rassure aussi, tous les techniciens sont restés au sec. Bon, tant mieux, parce qu'on a vu souvent des pancartes tomber sur la tête des candidats, mais les jeux d'eau, c'est une première, peut-être. Vous vous êtes présenté, Hugo Langlois, sans succès aux élections fédérales, avec les conservateurs aux dernières élections. Est-ce que la ville, c'est votre plan B? Bien, il faut savoir d'abord que je ne suis pas d'accord. J'ai connu du succès lors de la campagne au printemps dernier. Moi, je parle de cette campagne-là comme d'une campagne de terrain, d'une campagne qui m'a amené à la rencontre des gens, des citoyens que je voulais représenter. Évidemment, le résultat, puis je vous rejoins, c'était pas ce que je souhaitais. Je suis arrivé deuxième. Il y avait une conjoncture, mais la campagne et l'idée derrière ça, c'est d'aller vers les gens. C'est la même chose pour moi au municipal. Il faut savoir aussi que moi, j'ai été élevé dans une famille politique. Mon père a été maire dans la région de Québec ici pendant 17 ans. Alors moi, le municipal, c'est mon premier contact avec la politique autour de la table à la maison. C'est d'abord ça. Ce sont des citoyens qui se présentaient chez nous, qui venaient cogner pour dire « Mon fils n'a pas été pris pour le soccer, puis tout ça. » Puis mon père, ben, écoutez, je suis à l'hôtel de ville demain matin passé. Tu sais, c'est une politique de proximité, moi, qui m'interpelle. Et j'ai le goût de servir. J'ai ça dans moi. Ma plus jeune dirait « T'as ça dans le sang, papa. » Puis je suis d'accord avec elle. C'est un désir. Je pense qu'avec les années, j'ai accumulé une expérience qui, aujourd'hui, vaut la peine. Si j'avais voulu faire le saut plus jeune, je le sais, mon père m'en parlait à l'époque. Il me disait « Hugo, attends. Attends d'avoir des éléments à partager. Attends d'être capable d'apporter quelque chose. » D'avoir du vécu. Puis sans dire que je ne suis pas arrivé, là, mais sans dire que... Là, j'ai l'impression que je peux servir les gens. J'ai couvert l'actualité politique, moi, à travers les 20 dernières années, à la radio, avant la télé. Je suis au fait des affaires publiques. J'aime ça et j'aime que le citoyen soit entendu. On comprend donc votre motivation. Pourquoi l'équipe de Sam Hamad? Je comprends que vous aviez été approché par les deux équipes. Est-ce que c'est bien ça? Il faut savoir qu'à travers les années, puis là, ici, je n'essaie pas de bien paraître quoi que ce soit, mais il faut quand même remettre dans le contexte. Les gens qui travaillent dans les médias sont souvent approchés de quelconque façon par différentes formations politiques. Ça m'est arrivé. Je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs. Certains vont faire le saut, puis c'est d'eux qu'on parle. Ceux dont on n'en parle pas, c'est parce qu'ils ont décidé de rester dans les médias. Mais il y a une espèce de proximité qui fait que on nous convoque souvent pour des rencontres. Ça m'est arrivé dans les dernières années. Mais là, vous faites référence à ce qui s'est passé au début de l'été, en fait, à la fin de la campagne fédérale. Le maire de Québec m'a joint directement pour m'inviter à prendre le temps de discuter. Et puis moi, j'ai un grand respect pour les institutions, peu importe qui occupe la fonction. Alors moi, quand le maire de Québec me dit « Viens, on va aller prendre un café ensemble. » Je dis, il n'y a pas de problème, on est allé dans un endroit public, ça m'a fait plaisir, on a échangé ensemble. Il n'y a jamais été question que je joigne la formation de Bruno Marchand. Il n'y a pas eu d'offre, c'est ça que vous voulez dire. Mais là, pourquoi Sam Hamad? En fait, du côté de Sam Hamad, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Sam a été ici aux affaires pendant presque 15 ans à Québec. C'est un politicien d'abord qu'on a connu publiquement, mais ensuite, moi, j'ai lié des liens avec lui. Il m'a déjà proposé, d'ailleurs, dans les années 2015-16, de devenir membre de son cabinet politique. Une offre que j'ai refusée poliment parce que je poursuivais ma carrière. Mais Sam, c'est quelqu'un que je connais et avec qui j'avais des discussions depuis un bon moment. Et je vous dirais que la politique, c'est pas facile, même si on n'est pas élu.
Alors, après la campagne fédérale, il a fallu que je réfléchisse. Il a fallu que je m'arrête et que je me demande ce que je voulais faire. Et puis là, ma décision est prise. Bon. J'ai choisi le parti de Sam Hamad parce que c'est lui qui a ce qu'il faut pour devenir l'adulte dans la pièce, pour devenir celui qui va faire le ménage et redresser la situation à la Ville de Québec, remettre le citoyen au cœur des échanges. La campagne de votre parti, de votre chef, a connu, disons, quelques ratés, là. Bon, l'histoire des jeux d'eau, c'est une chose, mais ce serait fou de bouder notre plaisir et de ne pas écouter la ritournelle quand même, qui a été, il faut le dire, par la suite retirée, mais écoutons pour rappeler aux gens. Leadership Québec, l'espoir renaît, des projets audacieux pour un avenir radieux. Ensuite, bon, le trafic, pas à Québec, mais sur des caries. Plus récemment, les vœux de fête du travail avec non pas un coin dans la capitale nationale, mais des chalets. C'est ce que l'on voit, cette publication pour la fête du travail. Donc ça, c'était lundi. Mais ce sont des chalets de luxe en Ontario là, qu'on voit derrière. Encore aujourd'hui, je pense, ou en tout cas dans les dernières heures, des images de New York pour illustrer le centre-ville de Québec. Comme spécialiste des réseaux sociaux, est-ce que ça vous décourage pas? Bien, deux choses. D'abord, j'offre officiellement à l'équipe ma collaboration. Je suis réputé pour être quelqu'un qui ajoute une rame pour avancer et pas quelqu'un qui va dire aux gens quoi faire. Alors, c'est difficile, mais je ne veux pas me placer comme celui qui aurait mieux fait. Parce que on en fera d'autres des erreurs, je suis désolé. Maintenant, ces erreurs-là... Mais là, c'est beaucoup d'erreurs en peu de temps quand même. J'imagine que vous en convenez. Absolument, mais pour être un professionnel ou en tout cas avoir œuvré dans le secteur des réseaux sociaux, on en voit beaucoup d'erreurs en ligne. Il y a beaucoup de phénomènes qui se créent en ligne. Des fois, les commentaires d'une publication deviennent ce qui est viral dans la publication. Écoutez, le thème en ligne, c'est essai-erreur. Si quelqu'un est capable de me communiquer la Bible du comment faire pour devenir un compte à succès sur les réseaux sociaux, je l'invite à me joindre directement. On va faire beaucoup d'argent. Mais de prendre des images de Québec au lieu d'une bande... Ouais, de prendre des images de Québec, mettons, ça peut être une ligne directrice, non? Puis vous savez, mon chef l'a reconnu. Puis moi, c'est ce que je regarde. Je sais que mon chef va faire des erreurs. Il va en faire encore, je peux vous le dire. Et vous savez quoi? Je vais en faire aussi, réseaux sociaux ou pas. Ce que je regarde quand quelqu'un fait une erreur, c'est sa façon de réagir. Et la première chose que Sam Hamad a fait, c'est qu'il a pris la responsabilité, bien que vous et moi sachons très bien que c'est pas lui qui a mis ça en ligne. Mais ce que j'ai vu, c'est un type qui est resté droit et qui a choisi de rebondir. Moi, c'est ce que je regarde quand je vois quelqu'un qui fait une erreur, parce qu'on en fait tous. Donc, vous allez les aider peut-être là, un peu, non? Oui, mais en même temps, mais comme je dis, j'arrive pas avec la solution. Là, je suis pas monsieur, je connais ça, je fais tout, parce qu'il y a personne qui peut affirmer ça. Maintenant, ce que je dis, c'est il y a des réflexes qu'il faut développer. J'ai une connaissance de l'économie numérique, vous l'avez dit, et c'est sûr que je la mets au service de Leadership Québec. Mais il fallait d'abord m'annoncer. Et là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. En terminant, il nous reste peu de temps. Le troisième lien, vous n'êtes pas au compte, vous? En fait, si vous demandez est-ce que la capitale nationale a besoin d'une autoroute de ceinture, moi, je dirais oui, parce que je l'ai étudié en géographie, les villes se sont développées comme ça. Maintenant, pendant la campagne fédérale, la position du chef était claire. L'argent disponible allait aller au financement de ce troisième lien-là. Mais au moment où on était en campagne fédérale, on n'avait pas tout le détail. Là, on commence à avoir un petit peu plus d'informations, mais l'information nous vient par les médias, par vous, par vos collègues des journaux. Alors, ça inquiète le citoyen. Le problème qu'on a dans ce dossier-là, c'est que le maire de Québec n'est pas assis à la table. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut d'abord s'assurer d'être dans les discussions pour ensuite être capable d'accompagner le citoyen. Il faut savoir une chose, je serai celui qui va accompagner les citoyens de Vanier-du-Berger dans cette histoire-là. Ils sont inquiets et ils ont raison actuellement d'être inquiets. Donc là, c'est pas clair si vous êtes pour ou contre. Vous attendez de voir. Je vous dis, je suis en faveur d'une autoroute de ceinture. Maintenant, le projet du gouvernement Legault n'est pas clair. Comme je vous dis, on a carotté des secteurs de Sillery tout l'été sans avertir les gens, ce qui fait que quand on allait les voir, puis vos collègues sont allés, puis bravo, les gens sont inquiets, ne savent pas ce qui se passe, se demandent où ça va finir cette histoire-là. On ne communique pas l'information. Maintenant, on dit aux gens, il est possible que ce lien autoroutier-là déverse le flot d'automobiles dans le secteur de Pierre-Bertrand, parce qu'encore là, c'est pas clair. Alors, c'est normal que ce soit... Tout ce qui n'est pas clair inquiète, je pense, et c'est tout à fait légitime. Maintenant, il faut être assis à la table, il faut prendre part aux discussions parce que l'intérêt premier, c'est le citoyen. Hugo Langlois, candidat de Vanier-du-Berger pour le parti de Sam Hamad.
Leadership Québec. Merci d'avoir été avec nous. Attention aux fontaines, Marianne. Pardon? Oh, Fontaine, non, mais ici, Attention, ça devrait Fontaine, aller. on ne sait jamais. Ici, ça devrait être bon. Merci. Au revoir.